bonjour à tous. Abdullah Jeleni Yankma, Quanta Electronics Dero, toujours. Nous sommes une start-up d'ingénierie et de maintenance électronique basée à Bamako. Donc, en a série de vidéos toujours en continuant à écrire dans le cadre de nos séances de formation en électronique. Donc, vidéo follow là, on avait eu à échanger, à étudier les différents blocs. Mounou Mesega sur alimentation à découpage qu'on en a. Donc, on a vu que bloc Chamamba qu'on en a comme bloc de protection déjà à l'entrée, ensuite bloc de redressement, filtrage, découpage et ainsi de suite. Donc j'avais dit que amena bloc d'ota bloc où tu as pour étudier. Donc niveau amena au dédié seulement bloc de protection de là. Élément du même sur avec le bloc de protection qu'on a et puis élément nous ka rouler mais bloc de protection avait fonctionner tourage maintenant. Comment s'y prendre en fait. Voilà. Donc sans plus tarder, j'ai déjà eu on a radamé donc en fait schéma en fait modèle typique des cadrons bloc de protection là composant mon met sur la bon, ça j'ai imaginé une mais c'est pas le même schéma qui se trouve ici. Après on mettre là en rétro-engineering donc un modèle beau, vous allez voir, vous allez même comparer avec ce schéma. Vous allez voir que différence mais c'est juste en fait une question d'emplacement en fait de ces composants, mais le fonctionnement global reste en fait le même. Voilà, aux différences de bougnon, mais généralement il va sur le bloc bloc de protection voilà, élément d'eau sur la donc il s'agit juste qu'à donc au lieu de fonctionner maintenant. Il faudrait donc savoir que vu que carte électronique est en contact avec le secteur, donc il faudrait une protection donc il y aura une protection contre en fait le courant, je vais dire comme ça, protection d'or contre la tension, et puis il y aura très généralement un troisième facteur auquel on ne pense pas forcément directement comme ça, mais les interférences électromagnétiques. Les signaux parasites là, signal, EDM signal quand. Donc il s'agit de trouver des dispositifs maintenant, au fin comment on appelle, supprimer quoi, ou bien quoi, appareil protégé au fin de nos bêmes. Comment protection contre le courant, déjà, il faudrait que le courant n'est utilisé, donc il ne faut pas que protection intégrer présence de courant dans la main avec protection qui est contre en fait un courant qui n'est pas voulu, par exemple une surintensité, courant donc il faudrait que composant d'origake non mais au fin bali quoi. Ça c'est clair, quelque chose par exemple comme infusible, on passe directement à infusible pour ça. Donc une surintensité qui est donc fusible bêtique à l'ébé fin donc niveau élément fusible donc mais moi j'ai enlevé ça mais ni quartier quand on voit que fusible db ni voilà donc fusible db donc à l'ébé protection qui est contre la surintensité. Donc ni courant bouillana quartier qu'on a dans fusible bêtique. Donc avec circuit d'aile, ni circuit d'aile là, donc le courant n'aura plus de schéma schéma circuit parcouru en fait. Vous voyez, élément de protection contre la surintensité. Ça c'est voilà, un fusible peut bien gérer ça. Maintenant, il faudrait donc protéger contre la tension, mais pas la présence de la tension, parce qu'on veut travailler avec une tension. Donc, protection mais qu'est-ce non contre une tension qui n'est pas souhaitée, qui n'est pas voulue. Par exemple, la surtension. Tension qui n'est pas voulu par l'équipement, en fait, que l'équipement ne peut pas supporter. Donc, il faut dispositif d'origake, non, encore composant d'origake, non, ou mais circuit protégé au sur-intensité sur tension immense. Maintenant, là, les électroniciens, bon, en tout cas, on a trouvé le dispositif qui est utilisé très généralement comme appareil électronique qu'on en a. Carte d'alimentation contre la surtension, vous voyez, en fait, varistance D, c'est ce qui est représenté ici.
Donc, allez, le fonctionnement ni courant de bouillana, allez, en fait, tension bouillana entre les deux bornes. Ça, c'est la phase qui vient ici. Ça, c'est le neutre qui vient là. Donc, ni tension bouillana entre les deux bornes là, allez, valeur va diminuer. C'est une résistance, raison pour laquelle la variance est représentée ici comme une résistance, mais avec, voilà, cette petite, voilà, ce petit signe là qui va mettre un peu la différence sur les autres résistances qu'on connaît. Donc, allez, tension mana bouillant entre les deux bornes avec une résistance valeur doya. Donc, dans la résistance valeur doya là, donc le courant aura beaucoup plus de facilité à parcourir ce chemin que d'aller dans les circuits, quoi. Donc, ça va former un court-circuit de Kéano, donc directement avec pété en fait, avec chi, quoi. Au cas typique de flénéan, exactement. Donc, donc, on voit directement, tu vois directement que, en fait, surtension de Kera ni appareil tient ça va bouiller. Les variances pété là, donc ça veut dire qu'il y a eu un moment donné, il y a eu en fait une surtension qui a fait que les variances pété là. Voilà. Donc, ça c'est aussi un élément de protection contre la surtension. Maintenant, le troisième élément qui est les interférences électromagnétiques. Donc, comment s'y prendre? Protection, mais qui a le contrôle la tourage maintenant. Là, on fera une interférence, donc directement, là, on est dans le milieu des signaux. Voilà, les signaux, donc, comment en fait protéger contre les interférences électromagnétiques. Donc, interférence électromagnétique, il y a du maïs, non? Et déjà, il faudrait savoir que EDMB, tension midi en main, c'est du 220 jusqu'à 230 volts. Mais moi, je vais prendre du 220 parce que je suis habitué à ça. Je vais dire que EDMB 220 volts de en main. Maintenant, c'est de l'alternative. Hein, c'est de l'alternative. Donc, si c'est de l'alternative, ça veut dire qu'il y a forcément une fréquence. Donc, EDMB Moody, toujours, on fait un nom, c'est un signal voilà, de 220 volts alternatif de 50 Hz. Donc, voilà, de 50 Hz. Donc, ça veut dire que c'est du signal qui varie 50 fois par seconde. Maintenant, il arrive que Morobe fait utiliser le Monkey. Après utiliser le Monkey sur la même ligne, en Belgique, par exemple, il va sur un effet, non, équipement doit utiliser, équipement mon fonctionnement pour qu'il ait fonctionner il faudrait qu'il ait bruit d'or et signaux, en fait, source la tournée, quoi. Il va falloir les trucs à moteur il va sur le modification que tension ni courant phase là, ou courant ni tension décalée on a donné en fait. Voilà, ou bien batterie nous voilà, tu vois, les charges inductives et capacitives là, ou bien modification qui est sur la phase. Mais il y a pas mal d'équipements électroniques nous en fait modification ou variation des phases phénétiques ou signaler des qualités tient va détériorer carrément ou bien signaux produit en fait signal alternative 220 ou bien moduler ça nos signaux de là signaux de haute fréquence ou là nous ça va peut-être avec tienning do équipement là quoi. Par exemple, on a ça j'ai dessiné ça à main levée, mais à supposer qu'il y a un signal alternatif de 220 volts, 50 Hz, donc 50 Hz. Maintenant, il y a ni bruit, signal interférence électromagnétique, ça va se représenter comment? Ça va se représenter maintenant par des variations de niveau de tension. Voilà, il va sur à des moments donnés. Interférence ou en fait variation de tension de signal 220 volts 50 Hz. Bon, nous fait une variation niveau de tension, c'est comme signal va évoluer comme ça, arriver à ce niveau, tension niveau va pic qui a ensuite à ce niveau avec pic qui a voilà, avec pic qui est quoi en fait. Donc ces pics de tension là c'est pas tous les composants en fait qui peuvent supporter ça. Donc les composants même n'ont pas été conçus
pour supporter ça. Donc, normalement, nous mais vu qu'on n'a pas le choix, et appareil produit que tu peux maîtriser ça. Donc, la solution, c'est de l'intégrer directement aux équipements. Maintenant, avec l'appareil électronique, le protéger pour que ni fin nous nana ou supprimer qu'à toto juste en fait signal utilisé, signal de 50 Hz. Voilà, un mot au drone là. Fin fait piquer ça, au bête quand on neutralisé. Maintenant, mon neutralisé est filtré. Maintenant, il y a plusieurs types de filtres, comme vous le savez bien. On a les filtres passe-bas, les filtres passe-haut, les filtres passe-bande ou bien également les réjecteurs. Donc passe-haut, qui est donc un filtre qui va laisser passer tout ce qui est les signaux de haute fréquence. Donc au lieu de circuit qu'on a, mais les basses fréquences au lieu atténuées en fait. Donc inversement, le filtre passe-bas, les signal de basse fréquence de black atténué. Donc les signaux de haute fréquence à volubé atténués. Comment? En fait, en jouant tout simplement sur l'aspect l'aspect complexe de l'impédance du condensateur. On sait bien que condensateur impédance est en fait valeur fin de dos, comme on appelle valeur complexe de dos, ça varie en fonction de la fréquence. La formule, si j'ai bonne mémoire, c'est 1 sur C oméga. C étant la capacité du condensateur et oméga la pulsation du signal. Maintenant, autrement, pour faire apparaître la fréquence, je suis beaucoup plus à l'aise avec la fréquence qu'avec la pulsation. Je sais que oméga égale D pi fois F. Donc D pi fois la fréquence. Donc ZC sera égal à 1 sur D pi CF. Voilà, désolé. Donc comme je disais, ni fréquence élevée là, inversement, ZC, impédance valeur va diminuer. Voilà, donc ni impédance diminue là, c'est ce qui est là. Fréquence, ni signal donne signal, ça dit signal donne la présence qui a signal fréquence élevée non. Donc ZC valeur va diminuer, donc impédance va diminuer. Condensateur impédance va diminuer vis-à-vis de ce signal là. Donc au lieu que le signal là parcourt le reste du circuit qui peut avoir une impédance un peu élevée, donc le signal aura beaucoup plus de facilité qu'à passer les chemins faits. Donc c'est comme si à signaler une court-circuité là en fait. Donc la même chose, ni signal ni en neutre de fenêtre, ça c'est la phase, ça c'est le neutre qu'on a ici. Donc ni signal nana non, vu que c'est un condensateur qui n'est pas polarisé, donc ça va faire le même circuit également à court-circuité à l'entrée et puis ça ne va nulle part. Voilà, donc déjà avec ça, avec ce premier condensateur qu'on a, en MCK, filtration donc les signaux de haute fréquence là, on peut annuler carbone. Si on veut même faire un cas pratique, par exemple, je prends mes fréquences là, par exemple, un F1, si on prend ça comme étant la fréquence normale du réseau de l'EDM, 50 Hz, un F2 qui est, je vais supposer, 50 kHz. Voilà, parce que les parasites là peuvent même avoir plus que ça. Donc 50 kHz. Maintenant, je vais donc calculer Z, c'est-à-dire l'impédance du condensateur avec ces deux valeurs là pour que numériquement on voit en fait ce que ça peut représenter quoi. Donc déjà avec 50 Hz, donc on aura quoi? On aura 1 sur dpi fois quoi, c'est bon, je vais supposer que déjà prenons un cas pratique. Condensateur mouvement boulot y a non. On a un condensateur de, je sais pas si vous voyez, on a un condensateur de 22 microfarads. 22 microfarads. Donc un condensateur de 22 microfarads. Donc c'est égal 22 microfarads.
donc 22, exposant moins 6, donc multiplié par 50 ici, ce qui nous fait quoi? Donc déjà ici on a exposant moins 6, ici on a 1, donc ça fait exposant 5 en haut, donc 10 puissance 5 divisé par dpi fois 22 fois 5. Donc là, je prends rapidement une calculatrice. Donc, moi, j'ai trouvé un truc de 144, bon, environ 145 ohms. Alors, vous pouvez vérifier de votre niveau également. Donc, moi, c'est ce que j'ai trouvé avec une fréquence de 50 Hz. Donc, on a pu avoir en fait un truc de 145 ohms. Donc, c'est comme si avec un signal de 50 Hz, on aura ici une résistance de 145 ohms. Maintenant, avec ZC, enfin, toujours la deuxième fréquence là, donc on va calculer toujours ZC qui sera égal à, je vais directement prendre ce, bon, venir à ce niveau, bon, c'est avec, avec 50 Hz, on aura comme en fait une résistance de 50 Hz, on a eu ça en fait. On a comme une résistance de 145 ohms. Donc, présence de résistance béquet non, alors que bobine de bien, bobine d'où est juste fil D. Donc, la résistance de cette branche-là étant inférieure à celle-là, donc le courant aura beaucoup plus de facilité qu'à en fait, au lieu de descendre par là. Donc, le courant va continuer son chemin normalement. Par contre, lorsque en fait, signal parasite n'a apparu qui a une fréquence qu'on a supposée 50 kHz. Donc, dans ce cas, condensateur valeur dB, en fait, impédance valeur dB n'a diminué 600 de 145 à 0,145. Donc, divisé par 1000, quoi, en fait. Ça sera divisé, l'impédance là sera divisée par 1000. Maintenant, ça va donc réduire en fait l'impédance à ce niveau. Donc le signal, au lieu de continuer son chemin, en fait le courant aura beaucoup plus de facilité qu'un chemin fait au lieu d'aller comme ça, parce que le peut-être voilà, enfin impédance totale même si c'est 1 ou 2 ou 3 ohms là, en tout cas c'est supérieur à 0 ohm qu'on a à ce niveau quoi. Donc le courant aura beaucoup plus de facilité qu'à Tani fait. Raison pour laquelle donc condensateur est mon frère allez le filtrage follow qui en fait au signaux de haute fréquence au lieu filtrer à faire. Maintenant bobine moumé non niveau bobine non allez relier en fait pour en fait filtrer lisser le courant en fait parce que on sait bien que bobine B non les bobines s'opposent à la variation du courant en fait. Donc ni courant B n'a établi dans courant quand on a passé bobine fait pour en fait aller de l'autre côté, donc bobine B opposé variation de courant de là en fait. Donc le fait que bobine B opposé variation de courant là, donc ça fait que courant c'est que pic sur ce niveau d'oma voilà ni courant n'a pas pic n'a pas courant là, ça c'est une variation brusque. Donc aux variations brusques une bobine n'est pas atténuer ça. Donc condensateur be baraka ni tension et bobine be baraka ni courant en fait. Maintenant voilà, il va faire Z, c'est juste pour en fait montrer que ces deux bobines là a fla bébé noyau clé un noyau belli le non on a généralement ni bobine be représentée en électronique c'est comme ça, on le représente comme ça. Maintenant une bobine avec un noyau ça dépend du type voilà, du matériau qui est utilisé pour faire le noyau. Maintenant, vu qu'il y a fla bébé fin donc on a juste fait ça. Maintenant pour Z la partie oblique là, juste pour montrer que les deux noyaux, en fait, les deux noyaux sont les mêmes. Bébé noyau clé au reflet donc bobinage clé bien non, bobinage plana bien non. Mais en réalité, à fla bébé noyau clé ça permet à ce que ni courant nana phase quand ou bien nana neutre quand
bobine débat bien filtré et puis à flabe et puis c'est en phase opposée en fait. Donc ça c'est très important. Maintenant, on a étudié ça, donc on voit que le condensateur de filtrage est bien. Donc, le condensateur est bien pour que nous me clane, voilà, autant c'est que là, là, tourner quoi. Aller en supplément pour en fait filtrer encore la tension après que bobine me boit, parce que tension voilà devenir produite maintenant au bord de ceci là. Donc après aller faire signaux parasites vraiment apparu là à ce niveau, donc lui il va en fait les atténuer également, donc à basse fréquence ou des blagues. Donc déjà à ce niveau c'est clair comme on a d'amener fusible de l'année on a fusible de yano, donc fusible est juste pour protéger contre la surintensité, variance des flènes qui va protéger aussi contre la surtension. Maintenant il y a un thermistance il y a les cas fin du mai. Il y a deux types de thermistance. Il y a les thermistances à coefficient positif et les thermistances à coefficient négatif. Maintenant, coefficient positif, oui, on les appelle les PTC. PTC. C'est comme c'est des résistances en réalité. Mon valeur peut varier en fonction de la température. Thermistance, comme on entend thermique dedans, et puis résistance dedans. Donc, valeur peut varier en fonction de la température. Donc, les PTC, valeur peut augmenter en fait. Résistance valeur peut augmenter avec l'augmentation de la température. Donc, plus la température va augmenter, plus il va sur la résistance devient beaucoup plus grande. Maintenant, il y a également les coefficients, les NTC, logiquement. Donc ça, c'est les thermistances maintenant à coefficient négatif. Donc, au lieu de valeur de diminuer ça, en fonction de l'augmentation toujours de la température. Donc, plus la température veut augmenter, plus au lieu de valeur de diminuer ça. Généralement, on peut utiliser alimentation à découpage, mais il arrive que PTC qu'a utilisé, ça dépend vraiment de comment est-ce que à utiliser la fin qu'on a. Lorsque ni NTC est utilisé série la ROM, forcément PTC est utilisé voilà, en parallèle, c'est logique quoi. Mais très généralement, NTC est utilisé les mecs à alimentation à découpage qu'on a. Donc c'est très important de le savoir. Allez qu'à rouler du maïs dans les circuits, vu que aller fin mai en fait valeur va diminuer, on va supposer qu'ici on a un NTC. Donc, les valeurs vont diminuer avec l'augmentation de la température entre ces bornes. Maintenant, la température va augmenter entre les deux bornes de notre thermistance ici. On sait bien que quand on met la tension entre les deux bornes d'un composant électrique, maintenant, et qu'un courant traverse ce composant, obligatoirement, il y aura l'effet Joule. L'effet Joule, c'est inévitable. Parce que tant qu'on a un conducteur imparfait, forcément Maintenant, au pertinent, c'est ce qui va en fait faire chauffer le composant. Composant mais chauffer l'immunité donc vu que aller faire consoler de telle sorte que avec la calaya valeur va diminuer, valeur nominale va diminuer. Donc valeur nominale va diminuer ça va permettre en fait de protéger d'autres composants avec un court-circuit des fenêtres formés de telle sorte qu'on appelle composants d'eau de protéger. Mais beaucoup plus pratiquement, pour que en fait condensateur ou des protégés bon et puis les éléments aussi nous courant mais nous traverser avant qu'il casse condensateur ni un par exemple il y a une tension qui est phase neutre là. Il va sur le condensateur de stockage. Généralement, au début, les condensateurs là, aiment se charger très rapidement. Voilà, les condensateurs aiment se charger très rapidement. Donc, il a fait un bladron. Les condensateurs vont tenter en fait, de tirer beaucoup plus de courant à l'entrée. Bon, au lieu de supporter, mais le courant, mais l'élément nous traverse avant qu'il casse au élément nous bêter, c'est au courant, ce que supporter quoi. Donc il faut trouver un moyen où le courant que passager la réduit en fait. De telle sorte que avant qu'il y ait cassé condensateur nous.
Donc ni be utiliser de ça non pour que comment on appelle courant d'appel fait réduit. Ça va en fait permettre de protéger les circuits de redressement par exemple au Canada parce qu'elle fait limiter les mains en courant. Donc quand on s'attend au courant fait tirer normalement quand on passe redresseur fait mais bloc de redressement fait avant c'est bloc de filtration des condensateurs. Donc avant qu'il y ait ces blocs de filtration quand on bloc de redressement on met ça non donc là les bloc de filtration courant d'appel supporté à l'ébétienne quoi. Donc pour éviter ça, lui il va faire en fait une sorte de court-circuit de telle sorte que courant bécanata en fait vers ce bloc de filtration en passant par le bloc de redressement. Donc ça va protéger le bloc de redressement au fenêtre qu'on a grillé. Donc thermistance kabara au début très généralement c'est au début que voilà thermistance au rôle face au jeu. Mais une fois que condensateur nous chargé là-bas, c'est fini. NTC jorobe doya fin kondana. Donc il y a fenêtre qu'a faut NTC logiquement qu'a faut NTC pété là circuit d'oran. En toute logique, ça veut dire que voilà courant de départ, courant d'appel d'augmenter là au circuit kondana quoi. Par exemple, on dit courant d'appel d'augmenter là trop ne circuit kondana aurait ni thermistance pété. Donc ni pété là, ça veut dire qu'il faudrait vérifier tes condensateurs là ni fin de mois ou le sort et puis tous les éléments aussi qui sont là avant le condensateur, il faut vraiment les vérifier. Là ni fin de mois ou le sort quoi. Donc c'est un peu ça. Donc en gros un bloc de protection fonctionnement est lié. Voilà, en gros c'est comme ça. Maintenant comme j'ai dit, il y a un modèle type drone mais à bête tantôt à dobé non fin au bout là. Comme j'ai dit, amena ni étudier et puis en écarté on a essayé de rétro-engineering ka piscine nous suit ka fin en fait composant ka essayer ka schéma établi quoi parce que là les schéma établi pour faire un ton mais amener piscine nous suit ka ni bloc de protection schéma on va établir ça donc ça va nous permettre de savoir ni katinka fusible à quel niveau est-ce que le fusible en horaire est-ce que le fusible la damer là ou il y a thermistance à quel niveau, ainsi de suite. Ça va nous permettre en fait de savoir ça. Donc c'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc en conclusion, s'il s'agit de faire un résumé, donc on sait qu'un bloc de protection là, ça va nous protéger contre la surintensité de 1. Ça va également nous protéger, ça va protéger l'équipement contre la surtension de 2. Et de 3, ça va protéger en fait l'équipement des interférences électromagnétiques. En gros, ça va qu'on a et fin février no comme mais c'est que cololoé appareil électronique mais il va sur avec sur ni ça va qu'on a généralement voilà en ni fin rebe bois là il va sur au c'est que nous ça va combinaison d'oreiller quoi. C'est une combinaison linéaire quoi. Mais très généralement ça tourne autour de ces trois là. Voilà. Mais baisse de tension par exemple, mais ni baisse qui est non, fait kawero de. Oui, kawero, c'est que jouer équipement à un autre niveau ou bien ni baisse de fréquence qui est là par exemple, au final jouer composant donc quand on a monté c'est que voilà au baisser nous fait peut-être au qu'on soit là pour qu'on barakeni fréquence doit y mais ou bien la fréquence sur au niveau à doroni ou quand barakeni donc ça peut en fait jouer sur le fonctionnement donc même de l'équipement. C'est comme si il y a énergie doit fournir mais il est à énergie sur le quoi mais on te demande quand même il faut énergie fournie alors que voilà, énergie, fin de ébolo quoi, en fait. Réserve tes ébolo, mais on te demande en fait de fournir beaucoup d'efforts. Donc c'est de la surexploitation, avec surexploitation des composants, donc avec ce que voilà, généralement, on baisse nos tailles quoi. Ça y va faut baisse de tension,
voilà, baisse de fréquence, ainsi de suite. Donc, au lieu de manifester, mais ni à niveau dépassé là, où est problème, quoi. Donc, la protection vient surtout pour ça, en fait. Maintenant, baisse de nous là, on compensation de béquets au là, quoi. Ça se gère avec à un autre niveau. Mais généralement, ici, au niveau du bloc d'entrée, on va protéger contre la surintensité, c'est-à-dire l'augmentation, le surplus, quoi. La surintensité, la surtension, et puis la présence des interférences électromagnétiques. Au lieu d'éliminer un signal porteur droit à Bana. Donc, c'est ça. Donc, je pense qu'on a vraiment fait le tour. Bloc de protection qu'on a, et puis à fonctionnement, mais tu crois maintenant. Donc, c'est ce que je voulais développer niveau Condana. Comme j'ai dit, vidéo prochaine, je pense que je vais pas tarder avec ça. Amène à rétro-engineering irakien. Ça va être intéressant quand ni bloc de protection schéma ama établi. Et puis voilà, pourquoi pas modèle Europe on va essayer pour bloc de protection schéma établi. Donc de là, depuis l'entrée, on a jusqu'au niveau avant en fait le point de grade, le point de redressement. D'accord. Donc je pense que sur ce, on a vraiment fait l'essentiel. Et l'essentiel a vraiment été dit. J'espère que vous avez familiarisé sur la vidéo là. Toujours si vous avez des questions, à hésiter, voilà, vous m'écrivez directement ou bien au commentaire d'ordre là. Voilà, ça va permettre aussi à ce que les gens échangent et puis vous avez ce qu'on familiarise sur la quoi. Et n'oubliez pas, voilà, de vous abonner, à abonner et puis à partager. Faites savoir au maximum de gens, d'accord. Et puis je vous dis à la prochaine. Merci bien.